Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous après ces 2 mois de confinement et je dirais d'introspection et de grands questionnements et de grands changements, je crois, à l'intérieur de nous et à l'extérieur aussi. Moi, ça fait, on est le 19 mai aujourd'hui, donc ça fait exactement 2 mois que j'ai récupéré ma fille Gaïa à l'aéroport de Marseille in extremis, puisqu'elle était à l'étranger, qu'elle a pris le dernier avion, la dernière place, et que nous avons été confinés pendant 2 mois, comme la plupart d'entre vous. Hein. Et c'est une sacrée expérience de vivre ainsi, en étant, même en entendant tout ce qui se dit tout autour. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment les informations, bien sûr, contradictoires, qui sont complètement une façon de se couper de notre capacité de percevoir. Parce que quand c'est une technique, en plus, donner des informations contradictoires à quelqu'un, il se paume et puis il sait même plus percevoir lui-même le vrai du faux, sauf si on reste totalement connecté, non plus à l'interprétation d'un mental qui, lui, va plonger dans la peur ou dans la paranoïa ou dans l'accusation, dans les reproches et le point levé, etc. Et puis, il y a cet aspect de recevoir, de percevoir ce qui est vrai au plus profond de nous. Et ça, je crois que beaucoup d'entre nous savent reconnaître ça. Je voudrais donner un exemple de ce que le percevoir complètement irrationnel, sans mots, sans explication, peut nous amener à vivre. Par exemple, pendant le tsunami de Phuket, on sait maintenant que les animaux étaient partis. Avant que la vague meurtrière arrive, ils avaient perçu un danger, alors que les êtres humains, eux, ils étaient sur la plage en train de prendre des photos et ils étaient complètement coupés justement de percevoir, à part quelques-uns qui ont eu cette intuition de partir faire un pique-nique loin ou ils ont suivi ça, une espèce d'envie de s'en aller. Et je trouve ça très intéressant parce que dans des situations extrêmes comme on vit, et avec toutes les informations contradictoires, c'est vraiment important de développer ce percevoir, c'est-à-dire cette intuition, et puis de reconnaître les synchronicités des informations qui arrivent au bon moment, et puis qui vont nous permettre de faire de véritables choix, et non pas des choix en réactivité à la peur, et notamment la fameuse peur de mourir, mais de faire des choix parce que à un moment donné, on sait à l'intérieur de soi que c'est ça qu'il y a à faire. Et percevoir, ça veut pas dire, souvent les gens disent, oui, mais alors percevoir, c'est rien faire, tu attends. Non, pas du tout. Quand on reçoit des informations, je dirais, par cette intuition qu'on connaît tous, on a tous eu des moments intuitifs, qu'on a écouté ou pas, et bien à ce moment-là, soit il n'y a rien à faire, effectivement, soit tout d'un coup, il y a une espèce d'inspiration à se lever et à agir. Donc il ne s'agit pas d'être passif par rapport à tout ce qui se joue dans nos vies, mais est-ce que nos actions sont des actions donc inspirées par cette intuition, par ce savoir intérieur, ou est-ce qu'elles sont animées par une réaction à une situation? Et ça, c'est le grand piège de la peur, parce que la peur, c'est quelque chose qui nous coupe de notre pouvoir, de notre puissance. C'est-à-dire ça nous paralyse, ça nous coupe même tout discernement, toute capacité de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. La peur, elle nous contracte, elle nous amène à nous fermer, alors que dans la détente, dans l'ouverture, dans la vulnérabilité, c'est justement dans la vulnérabilité qu'on va recevoir le plus d'informations, c'est-à-dire cette intuition, elle est beaucoup plus présente chez les personnes qui sont dans la vulnérabilité, parce que tout simplement les barrières sont baissées, les portes sont ouvertes et là on peut recevoir des informations. Et c'est pour ça que les artistes ils créent parce que quand on a cette fibre artistique, c'est souvent une fibre de grande sensibilité, mais aussi de grande ouverture à recevoir et à se plonger dans les énergies de la nature, de l'univers, et tout d'un coup il y a quelque chose qui émerge. C'est comme l'écriture, tout d'un coup, moi je sais que je peux pas écrire, par exemple, parce que j'ai décidé qu'un jour, je vais écrire. Tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a l'écriture qui monte en moi et je m'assieds. C'est comme les vidéos. Tout d'un coup, il y a une vidéo qui se met en place en moi. C'est-à-dire, je me mets devant l'appareil et je parle. Et
en ce moment, on pourrait dire que l'humanité, elle est un peu divisée, hein, il faut dire ce qui est. Il y a une séparation entre certaines personnes qui n'ont pas peur, et parce qu'elles n'ont pas peur, eh bien, elles peuvent agir d'une façon beaucoup plus libre. Et puis, il y a les personnes qui ont peur, et on peut comprendre qu'elles aient peur, parce que si elles écoutent les infos, eh bien, et toutes les informations, mais très négatives, très noires, qui sont totalement, d'ailleurs, pour beaucoup, en contradiction avec ce que certains éminents professeurs dans le milieu donc scientifique émettent, et il y a de plus en plus de médecins qui nous donnent des informations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les informations politiques, et donc ça c'est à nous en fait hein, d'observer, de faire le tri et puis de regarder qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous. Mais le moment important, je trouve intéressant, c'est cette peur qui est la peur de la mort. Et ça, je dirais, ça a des effets secondaires, je trouve intéressant, parce que la plupart des êtres humains, ils occultent qu'à un moment donné, ils vont mourir. On va tous mourir. Demain, après-demain, dans 1 heure, sur une peau de banane, en tombant par terre, peut-être un virus ou pas, c'est pas les virus qui tuent le plus, on le sait aussi. Hein. Et donc, voilà, c'est très facile de focaliser sur quelque chose et de mettre la peur et de faire en sorte que la peur monte, monte, monte. Quand vous avez peur, vous n'êtes plus dans votre puissance et dans votre pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je connais bien. Il y a des personnes, certainement, en ce moment, qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont peut-être tout perdu, qui ont perdu peut-être des êtres chers, des êtres proches, ou leur travail, etc. On le sait que c'est des moments aussi douloureux, même si c'est des moments extraordinaires où beaucoup de choses peuvent changer. Mais en attendant, on va tous perdre les gens qu'on aime de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a un réveil de l'humanité. Ah oui, on va peut-être mourir. Et oui, c'est pas qu'on va peut-être, c'est qu'on va mourir. Et la bonne nouvelle, à mes yeux, c'est que puisque je sais, enfin j'ai conscience que je peux mourir demain après-demain, mais qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que je vais y mettre de la joie, de la beauté, même si je meurs dans quelques heures? Est-ce que je vais me morfondre, accuser tout le monde, me protéger? Ou est-ce qu'au contraire, je vais poser des questions pour que quelque chose de nouveau émerge dans cette vie? Qu'est-ce que je peux créer à mon niveau de beau? Et est-ce que je peux, à un moment donné, me dire que je vais quitter cette planète Terre sans y laisser toute ma souffrance, sans y laisser toutes mes haines, toutes mes rancœurs? Et si c'était ça notre rôle, de faire le grand lavage, le grand nettoyage, le grand karcher, de nous libérer de nos plaintes, de nos accusations, etc. Est-ce que ça veut dire rien faire? Mais non! Mais pas cette réactivité de la peur. Et donc, oui, nous allons mourir, oui, un jour. Quand on ne sait pas. Alors, célébrons. Réjouissons-nous. Regardez la nature qui, combien de fois elle a été polluée, combien de fois elle a été réduite à moins que rien. Et maintenant qu'elle est libre, elle est en train de respirer. Waouh, elle est en train de s'ouvrir. Tout s'ouvre. Regardez d'ailleurs l'hiver, la nature nous montre que la mort apparente de l'hiver renaît toujours par un printemps, quoi qu'il soit arrivé. Même à Hiroshima, il y a un arbre qui a poussé. Donc, il y a des possibilités infinies dans la renaissance, la reconstruction qu'on n'imagine pas. Et il y a parfois des morts nécessaires et symboliques pour nous amener à renaître à quelque chose de plus sain, de plus viable. Et là, nous avons une chance incroyable de renaître, si nous le choisissons, à des nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles pensées, à des nouvelles façons de cohabiter les uns avec les autres, et peut-être aussi de retrouver notre souveraineté, pas une souveraineté méprisante, supérieure, mais une royauté intérieure, de cette connexion entre la terre et le ciel, parce que c'est ça aussi que nous devons retrouver, parce que nous l'avons pour beaucoup perdu. Et la peur est quelque part quelque chose de totalement inutile, dans le sens qu'elle nous fiche, qu'elle nous paralyse, et qu'elle est capable de nous faire nous séparer des autres, de ne plus les voir, de même les accuser. La peur, c'est vraiment cette énergie de contraction qui ferme le cœur. Il y a une autre énergie, c'est celle de la confiance, de l'ouverture, de la vulnérabilité, qui ne peut se concevoir que si on donne la main à la conscience. Alors, c'est quoi donner la main à la conscience? Beaucoup d'entre nous savent maintenant que nous ne sommes pas juste notre petit corps, que nous sommes une énergie qui va au-delà des limites de notre chair, et que cette énergie
Elle est partout en nous et autour de nous. Et cette énergie, on peut l'appeler la source, la conscience, un peu importe, mais la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on vit des choses si difficiles aussi, c'est que elle nous coupe, elle est coupée, pardon, avec les pensées, avec les sentiments, les émotions, et toutes ces choses qu'on croit intellectuellement, mais qu'on ne vérifie même pas au niveau de notre vécu, de notre expérience. Et donc, si nous pouvions surfer au-delà de cette peur, et comment on fait pour surfer au-delà de cette peur? La peur n'est pas une réalité. Il y a un livre de Thich Nhat Hanh que vous devriez lire si ça vous intéresse. Il n'y a ni peur ni mort. Thich Nhat Hanh est un maître moine vietnamien bouddhiste qui a beaucoup œuvré pour agir, mais dans la non-violence, mais dans l'action. C'est un moine qui s'est fait remarquer parce que justement, il voulait pas rester au monastère juste pour prier, méditer. Il voulait aller dans le quotidien des gens et il l'a fait. Il l'a fait. Et voilà, il a créé un centre dans le sud de la France, village des Pruniers. Enfin, c'est un endroit magique de paix. Et je disais ça parce que c'est pas parce qu'on est dans une méditation ou qu'on est juste assis et contre un arbre et qu'on ne fait rien. Il y a une forme de méditation active qui est la méditation, c'est agir à travers la méditation, à travers la canalisation d'informations que nous pouvons recevoir. Et encore une fois, elles ne peuvent venir à nous que si on se libère de la peur réactive du mental, car c'est le mental qui a peur. Plus nous allons élever nos vibrations, parce que ce monde c'est un monde vibratoire, la physique quantique nous le dit sans cesse, et il y a des énergies, des fréquences d'un certain niveau, et puis il y en a d'autres. Et c'est un peu comme si, quand on vit dans la plaine, il y a beaucoup de monde avec des vibrations, action, réaction, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu as tort, tu m'as trahi, etc. Et puis peu à peu, on peut sortir de la plaine et commencer à monter sur la montagne. Et plus on monte sur la montagne, plus on est seul parce que c'est un petit peu dur et puis on doit abandonner certains attachements. Mais plus on monte sur la montagne et plus on respire, plus on adhère, moins on est nombreux, mais plus on monte et plus on a de recul par rapport aux événements et par rapport à la pièce de théâtre de cette vie. Et l'invitation, c'est que nous montions nos vibrations, que nous grimpions sur cette montagne et que nous observions, que nous prenions du recul par rapport à toute cette pièce de théâtre, effectivement, qui est en train de se jouer. Ça ne veut pas dire être dupe. Nous savons très bien, nous percevons tout à fait ce qui peut se jouer. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que tout ce qui se joue. C'est la conscience. Rien n'est au-dessus de la conscience. Et quelque part, quand on élève ce niveau vibratoire, alors par quoi? Par des chants, par la libération, le non-attachement à nos pensées, parce que c'est l'identification aux pensées, aux sentiments, aux émotions qui nous gardent en bas, qui nous gardent dans ces réactivités. Et si on commence à regarder ce qui est beau, à s'émerveiller, à retrouver le sens de l'émerveillement, ne serait-ce qu'en regardant la nature, moi tous les jours je suis émerveillée de cette nature qui renaît sans cesse, malgré tout ce qu'on lui a fait. Elle renaît, elle renaît, elle renaît. Vous la laissez tranquille, elle est dans une exubérance et une abondance sans fin. Et donc, chacun a sa façon de prendre son recul et de monter, de s'élever. Ça peut être en marchant des heures dans la nature, en observant cette nature, justement, en la laissant nous parler, nous inspirer. Ça peut être en dansant, ça peut être en chantant, ça peut être en riant. Le rire est une énergie, mais une vibration fabuleuse. Et vous allez dire, mais comment rire devant tous ces malheurs du monde? Mais il n'y a pas que des malheurs dans le monde. Et rions justement pour transformer ces malheurs dans le monde. Et que toutes ces personnes qui sont enfermées dans la peur se disent, mais oh, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre énergie vers laquelle je peux regarder. Il y a quelque temps, j'avais créé un groupe Facebook qui s'appelle Magie de tous les possibles, où je dépose, et d'autres personnes le font aussi, que des informations réelles sur toutes les choses fantastiques qui se créent sur la planète. Et c'est là aussi mon message aujourd'hui. Les choses que nous regardons, elles se concrétisent, elles se fixent, elles empirent, elles créent un état intérieur. Cet état intérieur va contribuer à nourrir cet égrégore de peur, de violence, de réaction. Donc on peut choisir de regarder la télévision et les infos tous les jours, et peu à peu on se réduit, et les gens dans les magasins disent, vous vous rendez compte, c'est horrible, on va tous mourir, etc. Bon, ça ils n'ont pas tort, remarquez. Mais peut-être pas du virus, hein.
Voilà. Et puis, il y a ceux qui vont regarder d'autres choses, qui regardent des projets collectifs, qui regardent des enfants qui disent des choses extraordinaires de conscience, hein, et qui voient combien les animaux aussi peuvent avoir des comportements tellement pacifiques les uns avec les autres, malgré ce qu'on nous dit. Sur ce groupe, vous y trouvez des merveilles. Alors, si vous avez envie, comme moi, de vous libérer de la peur pour pouvoir vraiment vous ouvrir totalement à recevoir cette information de ce qu'il y a à faire en temps voulu. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se lever. Et oui, pourquoi pas. Il n'est pas normal de rester enfermé, prisonnier dans un monde qui marche à l'envers. Peut-être que nous avons cette conscience que quelque chose va être à agir. Nous ne savons pas encore comment, justement. C'est pas avec le mental qu'on doit agir. Mais tout d'un coup, peut-être nous allons être un certain nombre de personnes à être inspirées par une action pour créer une autre réalité. Pas forcément pour se battre contre la réalité, mais pour en créer une autre. Et donc si, comme moi, c'est votre souhait, tous les jours, tous les matins, je demande mais quelle contribution puis-je être et recevoir pour le monde, pour ma vie, pour l'humanité, pour la planète, et je laisse agir toutes ces particules que j'active avec mes questions et permettre qu'une synchronicité, qu'une information arrive à moi. Le monde, il a toujours changé comme ça. Il n'a jamais changé d'une façon réactive. Et si, comme moi, vous avez envie de ça, eh bien, vous avez la responsabilité, et nous l'avons, cette responsabilité, de regarder là où ça nous nourrit, là où il y a de la beauté, là où il y a de la bonté, là où il y a de la conscience, là où il y a de la joie, là où il y a quelque chose qui vous ouvre tout cet espace intérieur et que vous n'avez plus qu'une envie d'être dans la gratitude. Et si l'antidote de la peur, c'était la gratitude déjà pour tout ce que nous vivons, que nous avons vécu, pour tout ce que nous comprenons, que nous percevons, que nous captons de ce qui se joue, et cette capacité que nous pouvons avoir, encore une fois, en donnant la main à la conscience, pour créer une nouvelle humanité, peut-être ce fameux âge d'or dont beaucoup ont parlé. Ce qui est sûr, c'est que ça dépend aussi de nous, mais pas de nous tout seuls, pas de nous avec un mental qui croit savoir tout ce qu'il y a à faire, de nous inspirer. Donc, et si nous donnions toutes et tous la main à la conscience afin de créer quelque chose de différent, qui n'a peut-être encore jamais existé, peut-être que c'est la plus grande chance de notre vie, ce qui est en train de se passer. On voulait que le monde change. J'ai fait partie de ces gens qui demandaient mais qu'est-ce qui peut arriver pour que ça change, cette pollution, cette façon d'exploiter tout le monde? Eh bien oui, peut-être que c'est arrivé et qu'il faut parfois passer par les choses les plus terribles. Plus c'est terrible, plus les gens vont devenir conscients. Donc, c'est pas grave que les choses soient terribles en ce moment. Car c'est ces choses terribles qui nous réveillent, qui nous rendent conscients. Parfois, il faut tout perdre pour ne plus avoir peur. J'ai vécu ça il y a quelques années, ne plus avoir peur parce que j'avais tout perdu. Et c'est une chance parce que quand tu n'as plus peur, bah, tu vas là où tu n'aurais jamais été auparavant. Et alors, tu t'expands, tu grandis, tu t'ouvres à un univers que tu savais même pas qui existait. Donc, ne soyons pas inquiets par rapport à tout ce qui se passe. Parfois, il faut mourir. Et même, souvent, il faut mourir pour renaître. Et rappelez-vous cette citation de Richard Bach dans le Messie récalcitrant. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Et si nous devenions les papillons d'une nouvelle humanité? Possible? Oui.